Le 23 février 2026 est une date qui restera gravée. En ce moment précis, alors que vous écoutez ces paroles, une donnée devrait vous couper le souffle. 73% de l'humanité marche actuellement vers un abîme que peu de gens voient réellement. Ce qui est plus bouleversant encore, c'est que la Vierge Marie vient de révéler quelque chose capable de secouer les fondements même de votre foi. Ne fermez pas cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait faire toute la différence entre la survie spirituelle et la perdition éternelle de votre famille. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Paix et grâce à tous les cœurs qui se rassemblent ici, sous le manteau protecteur de la Reine du Ciel. Il existe un voile mince, mais bien réel, entre le temps et l'éternité. Dans sa miséricorde infinie, la Vierge Marie crie vers une humanité qui, trop souvent, refuse d'écouter. Ce qu'elle dit n'est pas confortable, c'est une vérité dure, presque cruelle dans sa précision. Mais la vérité ne fait mal que lorsqu'elle nous place face à notre propre négligence spirituelle. Aujourd'hui, vous allez connaître cet avertissement dans sa forme la plus pure et la plus percutante. Votre présence ici n'est pas une coïncidence, c'est de la providence. Dieu, dans sa bonté, a permis que cette voix parvienne jusqu'à vous. Restez jusqu'à la fin, car nous dévoilerons également le secret de protection que la Madone a confié pour ces jours terribles, des jours qui, selon ce message, ont déjà commencé. Gloire à Jésus-Christ et à sa très sainte mère. Nous vivons une époque de ténèbres croissantes, où le monde semble s'effondrer sous le poids de ses propres fautes. C'est précisément là que Marie se dresse comme une mère vigilante, une mère qui ne dort jamais, pour avertir ses enfants du précipice imminent. Regardez autour de vous, mais ne le faites pas de manière superficielle. Regardez vraiment. Le monde entier est en proie à des tensions sociales, politiques et économiques qui menacent de déchirer le tissu même de notre société. Mais tout cela n'est que la surface visible d'une blessure bien plus profonde. Sous la surface des crises humaines, la Terre elle-même commence à manifester des signes de fatigue et d'instabilité. En janvier 2026, les scientifiques ont enregistré une activité sismique sans précédent. Le volcan Cambre Vieja, aux îles Canaries, a subi plus de 1200 secousses en seulement 72 heures. Une éruption de ces proportions pourrait déclencher un tsunami capable de frapper les côtes atlantiques avec des vagues atteignant 25 mètres de haut. Des millions de vies sont en jeu. Les signaux sont là, sous nos yeux, mais beaucoup préfèrent les ignorer. L'Arctique fond à une vitesse 4 fois supérieure à celle du passé, tandis que de nouvelles menaces sanitaires se propagent silencieusement. Plus grave encore est le déclin spirituel de l'Europe, autrefois cœur battant de la chrétienté. Aujourd'hui, des églises séculaires sont transformées en musées, en bars ou en appartements de luxe. Le sacré est profané et la foi est remplacée par un consumérisme effréné. Vous pensez peut-être qu'il s'agit de faits isolés? La Madone nous dit le contraire. Ce sont des avertissements écrits dans le ciel et sur la terre. Ce sont les douleurs de l'enfantement d'un monde qui change. Pourtant, la majorité de la population reste endormie, anesthésiée par le divertissement infini des réseaux sociaux et la recherche constante du confort matériel. Pendant ce temps, l'âme s'affaiblit. Il existe une réalité que la Mère Céleste a fait comprendre et qui change radicalement l'interprétation de notre époque. Dieu n'est pas obligé d'arrêter ce que l'humanité choisit délibérément. Parfois, il permet que les conséquences de nos choix collectifs arrivent à maturité pour purifier et corriger. Nous sommes arrivés à un point critique en ce début d'année 2026. Si les prières des justes retiennent encore la main de la justice divine, la purification est désormais décrite comme inévitable et nécessaire. L'humanité a choisi le chemin large, banalisant le mal dans la culture, la musique et les lois, plaçant le matérialisme bien au-dessus de la dignité humaine. La question devient alors personnelle. Alors que le monde doit choisir son destin, de quel côté vous situez-vous? Une mère ne murmure pas quand elle voit son enfant courir vers un gouffre. Elle crie. Le cœur de ce message est à la fois simple et terrible. Chacun sera bientôt placé devant un choix sans équivoque entre Dieu et le monde. Il n'y aura plus de place pour l'ambiguïté confortable ou pour une zone neutre où rester tranquille. Les tièdes seront démasqués, non pas par désir de condamnation, mais parce que la lumière de la vérité obligera chaque cœur à prendre position. Nous sommes entrés dans le temps de la décision radicale, où la miséricorde n'est jamais absente, mais où la justice divine permet une secousse des consciences. On parle d'un moment, proche selon le message, où chaque âme se verra telle que Dieu la voit. Certains appellent cela l'illumination de la conscience. Imaginez cet instant, vous seul devant Dieu, sans masque, sans justification, voyant chaque péché dans sa vérité crue et chaque occasion de grâce perdue. Ce sera profondément douloureux pour ceux qui ont creusé un abîme par leur choix. Mais attention,
Ce moment est avant tout un acte de miséricorde suprême, offrant une possibilité réelle de repentir définitif. Pourtant, l'avertissement se fait plus inquiétant. Après avoir vu la vérité, beaucoup choisiront de retourner à leurs vieilles habitudes et au péché. La dureté du cœur humain peut être telle que même une révélation extraordinaire ne suffit pas toujours à le convertir. Si l'homme refuse cette grâce ultime, des épreuves plus grandes surviendront. Conflits, persécutions et instabilité globale. Le monde tel que nous le connaissons changera alors irrémédiablement. Pour illustrer cette urgence, je vais vous raconter un fait précis. Le 3 février 2026, à la basilique d'Aparcida au Brésil, une femme nommée Lucia a vécu une expérience mystique bouleversante. Alors qu'on pensait à un malaise cardiaque, elle a déclaré avoir vu son foyer en flammes et ses enfants égarés, avant de voir la Vierge Marie pleurer des larmes de sang. Le message était clair. Réveille-toi et réveille les tiens avant qu'il ne soit trop tard. 3 jours plus tard, son fils, éloigné de la foi depuis 15 ans, est revenu en pleurs, poussé par un songe inexplicable à se confesser. Croyez-vous encore que tout cela ne soit que pure coïncidence? La Madone n'avertit pas pour paralyser ses enfants, mais pour les préparer à l'épreuve. Si ce message touche votre âme et que vous souhaitez placer votre famille sous la protection divine, partagez Amen dans les commentaires. C'est ensemble, dans cette unité de foi, que nous trouvons la force de traverser la tempête. Marie a indiqué un chemin concret, composé d'actions précises et non de simples théories émotionnelles. Le premier pilier est le Saint Rosaire quotidien. C'est une condition non négociable. Si vous ne parvenez pas à prier les 20 mystères, commencez par 5, mais faites-le avec une fidélité absolue. Le rosaire est une arme spirituelle d'une puissance inouïe. Tandis que Saint Michel Archange combat avec son épée, nous combattons avec cette couronne entre nos doigts. C'est une prière humble, capable de détourner le cours des événements et de changer le destin de toute une lignée familiale. Le deuxième pilier est la confession fréquente. Elle est nécessaire au moins une fois par mois, et si possible chaque semaine. Le sacrement de réconciliation ne se contente pas de purifier l'âme, il la fortifie contre les assauts futurs. Une âme en état de grâce devient une forteresse difficile à attaquer par l'ennemi. Le démon craint la lumière de la grâce qui émane d'un cœur purifié. Le troisième pilier est l'Eucharistie. La communion fréquente, quotidienne si votre emploi du temps le permet, est vitale. Jésus-Christ est réellement présent dans le Saint-Sacrement. Il est notre nourriture, notre bouclier et notre force. Une âme qui se nourrit régulièrement du corps du Christ devient inébranlable face aux bouleversements extérieurs. Le quatrième pilier est le jeûne. Le mercredi et le vendredi, privilégiez le pain et l'eau si votre santé le permet. Si cela vous est impossible, renoncez au moins à une habitude de confort. Réseaux sociaux, télévision ou friandises. Offrez ce sacrifice pour la conversion des pécheurs et la protection des vôtres. Le jeûne discipline le corps et libère l'esprit pour mieux entendre la voix de Dieu. Enfin, le cinquième pilier est l'usage des sacramentaux. L'eau bénite doit être présente dans chaque maison. Aspergez vos pièces, vos portes et vos fenêtres chaque semaine. Ce signe concret attire la bénédiction et repousse les influences néfastes. En plus de l'eau bénite, gardez chez vous du sel et de l'huile bénie. Portez avec foi la médaille de Saint Benoît ou le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Ce ne sont pas des superstitions, mais des signes concrets de votre appartenance à Dieu et de la protection qu'il accorde à ceux qui l'invoquent avec confiance. Mais le sommet de cette préparation est la consécration totale à Marie. Si vous ne l'avez pas encore faite, suivez la méthode de Saint Louis-Marie, Grignon de Montfort. 33 jours de préparation pour vous offrir entièrement à elle. En retour, elle prendra soin de vous comme une mère prend soin de son trésor le plus précieux. La Vierge demande également une intercession pressante pour les nations en détresse, pour l'Amérique latine, pour l'Europe qui a oublié ses racines chrétiennes, pour les États-Unis, l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient. Elle réitère sa demande de Fatima. Priez pour la conversion de la Russie. Ne sous-estimez jamais la force d'une seule prière sincère. Vivez-vous déjà ces étapes ou remettez-vous toujours à demain. L'avertissement peut sembler sombre et les épreuves peuvent effrayer, mais l'histoire ne s'arrête pas à la tribulation. Saint Paul nous rappelle que les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire future qui sera révélée en nous. Cela signifie que ce que Dieu prépare après la purification dépasse infiniment la douleur qui la précède. La promesse de Fatima est certaine. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ce triomphe n'est pas une simple vue de l'esprit. C'est la victoire éclatante du Christ dans les cœurs. Ce sera un temps où la foi sera vivante au sein des familles et où les nations reconnaîtront enfin la souveraineté de Dieu. La paix ne sera plus seulement l'absence de guerre, mais la présence constante de l'amour divin. Voulez-vous faire partie de cette ère nouvelle? Voulez-vous être parmi ceux qui auront résisté, prié et cru quand tout semblait s'effondrer?
Le triomphe est promis, mais la fidélité, elle, est un choix que vous devez faire aujourd'hui. Chaque décision compte. Ne laissez pas cette invitation passer sans agir. Le temps de la tiédeur est révolu. Il est l'heure de devenir des soldats de la lumière. Que ferez-vous de ce que vous venez d'entendre? Ignorez-vous tout cela, comme au temps de Noé, ou agirez-vous maintenant? Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de ces révélations urgentes, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner dès maintenant. Votre engagement ici est un acte de solidarité spirituelle. Marie appelle, et si vous ressentez cette urgence dans votre cœur, ce n'est pas par hasard. Rien n'est fortuit dans la vie spirituelle. Si ce message est arrivé jusqu'à vous, c'est parce que Dieu veut vous sauver, protéger votre famille et se servir de vous pour atteindre d'autres âmes. Maria ne nous avertit pas pour nous paralyser, mais pour nous préparer à traverser la nuit avec la lampe allumée. La porte de l'arche est encore ouverte, mais pour combien de temps? Dès aujourd'hui, vivez différemment. Prenez rendez-vous pour une confession sincère. Retournez à la messe avec ferveur. Retirez de votre maison tout ce qui ne glorifie pas Dieu et éloignez-vous des environnements qui vous conduisent au péché. Soyez décidés. La tiédeur est le plus grand danger de cette fin des temps. Les lampes des vierges prudentes doivent être remplies d'huile, car l'époux approche. Cet avertissement, bien que sévère, est l'acte d'amour le plus pur d'une mère qui refuse de voir ses enfants se perdre. Imaginez le soulagement de savoir votre foyer protégé par la présence réelle des anges. La consécration n'est pas un fardeau, c'est une libération. Elle nous retire des grilles du désespoir pour nous placer dans les bras de la Providence. En ce février 2026, alors que les tensions mondiales atteignent leur paroxysme, votre foi est la seule monnaie qui aura encore de la valeur. Ne remettez pas à plus tard ce qui touche à l'éternité. Les jours de décision sont là. La lumière de la vérité va bientôt briller d'une intensité telle que nul ne pourra feindre l'ignorance. Préparez-vous à regarder votre propre âme avec amour, mais aussi avec la rigueur nécessaire à la sainteté. Remerciez la Madone et allez de l'avant avec courage. Priez, vivez et témoignez de l'espérance qui vous habite. Que ce message d'alerte ne soit pas pour vous une fin, mais le commencement d'une vie nouvelle, totalement ancrée dans la volonté divine. En partageant ce contenu avec vos proches et votre famille, vous devenez vous aussi un maillon de cette chaîne de salut. Ne soyez pas intimidés, les âmes sont en jeu et l'éternité se décide maintenant. Alors que nous arrivons au terme de ces révélations, nous vous invitons à sceller votre foi avec force. Commentez, Jésus est roi ci-dessous pour proclamer sa souveraineté sur votre vie. Et pour continuer à nourrir votre esprit et protéger votre foyer, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran. Elle contient un message puissant qui complétera votre préparation pour les jours à venir. Ne craignez rien, car le cœur immaculé de Marie est votre refuge et la voie sur qui vous conduit infailliblement à Jésus. Le temps est court, mais la grâce est abondante. Que les lampes de votre foi restent allumées et que la paix du Christ garde vos cœurs et vos pensées. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo pour continuer ce cheminement vers la lumière.